qu'on a déjà partagé une fois ici à l'église. Nous allons parler sur le Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons un peu l'Éternel des armées qui est notre Dieu. Acclamons son nom. Mets-toi un peu là au milieu, parce que tu vas te déplacer un moment. Alléluia. Acclamons un peu l'Éternel des armées. Pour ne pas tarder, nous allons prendre nos Bibles. Prenez vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 3. Nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Actes des Apôtres. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Je vais lire pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. La Bible parle dans le verset 3. Après qu'il y ait souffert, il est à Paris, vivant, et l'est en donnant plusieurs preuves, se montrant allant des choses, se montrant à eux pendant 40 jours. Je recommence. Après qu'il ait souffert, il est à Paris vivant et leur donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible parle dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Alléluia. Que Jésus, après sa résurrection, alléluia, il y a beaucoup qui ont douté de cette résurrection. Alléluia. Même les apôtres, ceux qui étaient avec lui, il y avait ceux-là qui ont douté de sa résurrection. Mais Jésus est apparu. Alléluia. Pendant 40 jours, il ne parlait que de choses du royaume de Dieu. Alléluia. Les choses à venir. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ne quittez pas Jérusalem. Restez ensemble dans la chambre haute. Attendre les promesses que mon Père vous avait données. Alléluia. Et cette promesse, c'était quoi? Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, moi je monte au Père, auprès de mon Père. Alléluia. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon Esprit Saint qui sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit sera avec vous jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Jésus, avant qu'il soit enlevé, il a dit aux apôtres, après 40 jours, il parlait avec eux, qu'il était avec eux, il parlait. Il les a montré des preuves prouvant sa souffrance, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Vous savez, les jours où le Saint-Esprit est tombé, alléluia, dans
maison, dans la chambre haute, là où ils étaient. Alléluia. Les apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Là où ils attendaient cet événement. Alléluia. Vous savez, c'est les jours du commencement de l'Église. Alléluia. L'Église a commencé ces jours-là. Alléluia. Les jours, c'est les jours de Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des jours qui disent Pentecôte, Pentecôte. Demande-les. Qu'est-ce que signifie ces Pentecôtes? Mais je ne sais pas si vous trouverez les gens qui pourraient vous expliquer. Alléluia. Mais ici, on n'est pas là. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est au verset 8. Alléluia. C'est à tous ceux qui croient en son nom que le Seigneur Jésus-Christ a fait cette promesse. Alléluia. C'est à tous ceux qui croient en son nom que le Seigneur Jésus-Christ a fait cette promesse, que c'est accompli dans la vie des apôtres et des disciples réunis dans la chambre haute. Vous savez, ils étaient ensemble en train de louer, adorer l'Éternel. Ils étaient ensemble, ils ont attendu pendant 10 jours. Alléluia. Je ne sais pas si je me trompe pas. Je crois que c'est 10 jours. Alléluia. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Alléluia. Il y a eu une fusion du Saint-Esprit. Il y a eu une fusion. Il y a eu des gens qui parlaient en langue. Il y a eu des miracles. Des grandes choses, des miracles se sont passés. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui est tombée sur eux. Alléluia. Vous savez, Dieu, c'est pour ça que la Bible parle dans le livre de Jean 3, verset 16, que Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tendu la main. Dieu nous a tendu la main. Alléluia. Mais c'est à nous maintenant de recevoir. Alléluia. D'accepter Jésus comme notre Seigneur Sauveur. Et le reste lui-même le fera. Alléluia. À ce moment-là, tu feras partie du royaume des cieux. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous. Alléluia. Jésus a dit, j'étais présent avec vous, mais maintenant, je monte au ciel. Alléluia. Je récupère ma place au ciel, mais je vous laisse mon esprit qui sera avec vous tous les jours. Alléluia. C'est cet esprit qui est avec nous. C'est cet esprit qui sonde nos cœurs. C'est cet esprit qui révèle les choses cachées. C'est cet esprit qui nous parle. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul par l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand le Saint-Esprit ordonne, mettez-moi à part. Alléluia. Mettez-moi et rajoute-les. Alléluia. Je les ai appelés, cela est une révélation dans sa personne. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Dans la Trinité de Dieu. Alléluia. Il y a 3 personnes, mais qui sont un seul. Alléluia. Dieu le Père. Alléluia. C'est sa parole. Et c'est le Fils qui est Jésus-Christ. C'est le Fils qui a créé ce monde. Et son esprit, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Qui est avec nous. Qui fait en sorte qu'on soit aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Alléluia. 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 C'est pour cela, vous verrez, ceux qui marchent dans la droiture, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car Jésus a dit, faites-vous baptiser par l'eau. Alléluia. Ou Jean-Baptiste vous est baptisé d'eau. Et moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit Saint a
habitera en vous. Alléluia. Si l'Esprit Saint, le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes réellement libre. Ce que Jésus a dit. Alléluia. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Jean 8, verset 36. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais le Fils habite en nous par son Esprit Saint. Alléluia. Par son Esprit. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous discerne. Alléluia. C'est lui qui fait en sorte qu'on comprenne que cette chose n'est pas de Dieu. Et cette chose est de Dieu. Alléluia. Acclamons ce Dieu-là. Ah, il est tellement merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Le roi des rois. Le Saint-Esprit apporte la puissance nécessaire pour la réalisation au nom de Jésus des miracles qui accompagnent ceux qui croient en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible parle dans le livre de Marc. Marc, chapitre 16, verset 17 à 18. Que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons par le nom de Jésus. Ils saisiront le serpent à la main. Même s'ils boivent un breuvage mortel, alléluia, il ne sera pas mort. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire en nous, c'est Christ. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Quand l'onction du Saint-Esprit est déversée, c'est pour qu'il y ait des miracles. C'est pour cela que les contacts de mort avec les sceaux d'Élisée. Vous savez, Élisée, alléluia. Élisée il était le prophète dans l'ancienne alliance. Alléluia. Élisée était serviteur d'Élie. Alléluia. C'est Élisée qui a demandé une double portion de l'onction d'Élie. Alléluia. Mais il a pris le manteau. Il a assisté à l'enlèvement d'Élie. Alléluia. Et il a récupéré que le manteau. Alléluia. Et ce manteau, c'était l'onction qu'il avait. Alléluia. Il a reçu l'onction par le manteau d'Élie. Alléluia. Vous savez, la Bible nous parle là où Élisée était enterré. Alléluia. Il y a eu des soldats d'Israël, quand ils ont combattu, il y a beaucoup de morts, il y a de ceux-là qui étaient morts. Alléluia. Ils se sont fait enterrer à la même place. Alléluia. À la même place qu'Élisée. Celui qui a touché les ossements d'Élisée, il était ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est par l'onction, bien qu'il était mort, mais l'onction était toujours là où il était. Alléluia. L'onction, c'est la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Ça, dans le livre des Rois, chapitre 13, 21. Vous pouvez lire dans la Bible, vous verrez cette histoire-là. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, le consolateur, l'esprit de vérité, nous annonce les choses à venir selon la promesse de Christ faite dans l'évangile de Jean 16, verset 13. Alléluia. Dans cette façon, la réception du Saint-Esprit habite aux enfants de Dieu. Alléluia. Seulement les enfants de Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'accepte pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, il ne peut pas voir le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, Dieu nous a parlé dans le livre de Jean 3, verset 16, que seulement à ceux qui vont accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, c'est ceux-là qui auront la vie, bénéficieront, je vais dire, la vie éternelle. Alléluia. Jésus a dit, tous ceux qui ont venu à moi, ceux qui croient à mon Père, je les ai donné le pouvoir de devenir
les enfants de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas encore conduit par le Saint-Esprit, il n'est pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Faisons attention. Alléluia. Il y a beaucoup qui disent que je suis enfant de Dieu. Mais au juste, ils ne marchent pas dans la droiture. Alléluia. Ils ne craignent pas Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Alléluia. Ils sont tièdes. Des fois, ils font les mauvaises choses. Tu les feras. Dans le monde, ils sont là. À l'église, ils sont là. Alléluia. Mais Jésus a dit, cherche ou choisis ton camp. Alléluia. Tu ne peux pas être des camps. Alléluia. Sinon, tu seras vomi. Je te vomirai. Alléluia. La Bible parle dans le livre de Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. La Bible parle, c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu donne le don spirituel à l'Église, vous savez. L'Église, c'est son corps. Alléluia. L'Église, c'est son corps. Alléluia. La présence du Saint-Esprit est avec nous. La présence du Saint-Esprit est avec nous. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte qu'on soit aujourd'hui, qu'on parle de lui. Alléluia. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous discerne. Alléluia. Vous savez, une église qui n'a pas de révélation, ou une église qui n'a pas de dons spirituels, c'est une église morte. Alléluia. Parce que Dieu, il viendra vous donner la provision et la possibilité d'être apte à le servir. Alléluia. Vous savez, c'est pour cela dans les églises, par les vertus du Saint-Esprit, Dieu donne les dons spirituels. Alléluia. Vous savez, j'en ai déjà parlé une fois à l'église. Alléluia. Personne ne peut servir Dieu s'il n'a pas reçu un don quelconque de la part de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, personne ne peut servir Dieu de lui-même si Dieu ne l'a pas attiré. Alléluia. Dieu ne nous laissera pas briller. Il va nous donner des dons spirituels pour son ministère. Alléluia. Ou pour sa vie chrétienne. Alléluia. Une église qui n'a pas de dons spirituels, c'est une église morte. Alléluia. Vous savez, Dieu a fait en sorte que son église soit forte. Alléluia. Il faut que Dieu te communique sa grâce. Alléluia. Au moment où tu te mets devant le peuple de Dieu, où je suis devant vous, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Alléluia. Je suis rempli par la puissance de Dieu. Je suis rempli par cet esprit puissant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le même esprit qui est apparu aux apôtres. Alléluia. Les jours de Pentecôte, c'est le même esprit qui nous conduit aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela que la Bible parle. Notre Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adoreront à l'esprit et en vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'ils adorent Dieu dans la chair. Alléluia. Ça ne marchera pas, mes bien-aimés. Ça ne marchera pas. Alléluia. Puisque le premier fruit de l'esprit, ça j'en parlais après. D'abord pour l'église, il faut qu'il y ait des dons spirituels dans l'église. Vous savez, je vais passer vite par ce sujet-là parce qu'il y a un jour propre pour parler de ces choses-là, parce qu'il y en a plein. Je vais passer ces mots dessus. Dans l'église, Dieu nous donne des dons spirituels pour qu'on soit vraiment apte. Alléluia, dans ce service. Alléluia. C'est pour cela. Les dons spirituels dans l'église ne se racontent pas, mais ça se vit. Alléluia. Parce que ce que je viens de lire, une église qui n'a pas de révélation, ou une église qui n'a pas de dons spirituels, alléluia, c'est une église morte. Alléluia. Vous savez, les dons spirituels ne se racontent pas, mais ça se vit.
Il y a plusieurs catégories de dons que Dieu donne pour l'édification de son corps. Alléluia. Pour l'édification du corps de Christ, il y a 3 sortes de dons. Alléluia. Il y a les dons de service. Alléluia. À l'église. Là, je m'en irai pas loin. Alléluia. Je peux prendre un exemple. Alléluia. Comme les protocoles. Si tu es protocole à l'église, si tu es protocole, tu as un don que Dieu t'a donné. Alléluia. Si tu es protocole, alléluia, ou un diacre à l'église, alléluia, tu as un don. Ça fait partie des dons du service. Alléluia. Ces gens-là, ils sont là pour servir Dieu à l'église, pour l'organisation de l'église. Alléluia. Vous savez, il y a les dons de ministère. Alléluia. Parmi les dons de ministère, il y en a 5. Alléluia. Que la Bible parle dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Que la Bible parle dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Alléluia, verset 11. Vous savez, il y a les 5 dons. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'amusent pour ces dons-là. Alléluia. Les dons spirituels, ce n'est pas les dons spirituels, mais les dons de ministère. C'est Dieu seul qui les choisit. Alléluia. C'est Dieu seul qui choisit ces ministères. Alléluia. Ces ministres, je vais dire. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu disait à Jérémie. Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà conçu et je t'avais déjà consacré le prophète des nations. Alléluia. Avant que tu sois né, je te connaissais déjà. Alléluia. Dans le ventre de sa mère, il était déjà consacré prophète des nations. Alléluia. 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 Acclamons l'Éternel des armées. Alléluia. C'est les dons de ministère. Alléluia. On ne les reçoit pas dans la rue ou par les hommes. Non. C'est Dieu lui-même qui choisit ses ministres. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit, il y a beaucoup. Regardons la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Des fois dans son enfance, ou bien dans sa jeunesse, il a fait trop de bêtises. D'autres, ils étaient des criminels. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Alléluia. Des grands serviteurs de Dieu conduits et remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, ces gens-là, ils étaient déjà appelés de le ventre de leur maman. Alléluia. Alléluia. Si tu es appelé à servir Dieu, alléluia, dans son ministère, si tu es appelé dans le ministère de Dieu, même si tu te retrouves dans un endroit ou dans un avion qui fait une crash, ou bien une crash, je veux dire, tu ne mourras pas. Alléluia. Dieu a mis ta vie à part. Alléluia. Il mettra ta vie à part parce que c'est lui-même qui t'a choisi de le ventre de ta maman. Alléluia. Parmi ces dons-là, il y en a 5. Alléluia. Il y a beaucoup qui s'amusent beaucoup de dire, de faire n'importe quoi sur les dons spirituels. Il ne faut pas ça, ce sont des dons que Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui donne ces dons. Alléluia. On est avec. Alléluia. On ne reçoit pas l'église, mais on est avec. Alléluia. Parmi ces dons-là, il y a 5 dons. Les dons d'apostolat. Alléluia. L'apôtre. Il y a l'évangéliste. Il y a les prophètes. Il y a les docteurs et les pasteurs. Alléluia. Ce sont les 5 dons de ministère. Alléluia. Un prophète, personne ne peut devenir prophète de lui-même ou à l'église ou à l'imposition des mains. Ça, c'est impossible. Alléluia. Si tu vois quelqu'un comme ça, pose-toi la question. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Alléluia. Un prophète est appelé
de les ventre de sa maman, comme Jérémie. Alléluia. Alléluia. Comme Jérémie, comme Élie, comme les autres, Daniel, tout consort. Alléluia. Même David. Alléluia. Parce que David a été mis à part aussi, comme Daniel. Alléluia. Daniel s'était fait jeter dans la fosse aux lions. Alléluia. Mais Dieu a fait en sorte que les lions n'arrivent pas à faire du mal à Daniel. Alléluia. Les lions ne pouvaient pas faire du mal. Alléluia. À celui qui appartenait dans la famille des lions de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les dons spirituels, les 5 dons-là, tu ne peux pas t'amuser. Alléluia. Avec ces dons-là. C'est les dons qu'on reçoit par l'église, mais c'est on est avec. Alléluia. Sont tous les corps de Christ pour le fonctionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Ces 5 dons du ministère viennent de l'appel de Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Ils sont valables partout dans le monde. Alléluia. Si tu as un don spirituel, ou si tu es ministre de Dieu, tu peux être ministre de Dieu ici. Aux États-Unis, tu seras toujours. Tu es prophète ici. Aux États-Unis, tu seras encore prophète. Tu seras toujours. En Afrique, tu seras toujours prophète. Alléluia. On est avec. Vous savez, quand Dieu t'appelle de le ventre de ta maman, il ne reprend pas ces dons-là. Alléluia. Dieu ne répond pas à ces dons-là. Alléluia. Ce sont les dons qui s'attachent avec ton identité. Alléluia. 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 Acclamons un peu l'éternel des armées. Vous savez, quand Dieu t'a appelé, les dons se rattachera à ton identité. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu fera de vous ce qu'il veut que vous soyez. Quand il te donne, il n'arrache pas. Alléluia. Amen. Ce sont les dons des ministères. Alléluia. Je vais aller vite. Les 3e catégorie, c'est les dons spirituels qu'on reçoit à l'église locale. C'est qu'on a besoin à l'église. Parce que vous savez, quelqu'un qui est appelé à servir Dieu, ce n'est pas tout le monde qui est appelé dans les ministères. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais les dons spirituels, donc n'importe qui à l'église peut recevoir ces dons-là. Alléluia. 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 Vous savez, les dons spirituels qu'on reçoit à l'église, parmi ces dons, il y en a 9. Alléluia. Les 9 dons sont divisés en 3 catégories. Alléluia. En 3 catégories. Alléluia. Il y a 9 dons spirituels qui sont utilisés pour l'église locale. Alléluia. Alléluia. La manifestation du Saint-Esprit dans l'église locale. Alléluia. C'est pour cela, ces dons-là sont très importants à l'église. Alléluia. Tous sont conduits par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de tous ces dons. Alléluia. Parce que les dons viennent, alléluia, par le Saint-Esprit. En ayant le Saint-Esprit, quelqu'un qui est appelé dans le ministère, je vais dire, quelqu'un qui est appelé dans le ministère, s'il n'est pas encore reconverti, alléluia, il n'aura pas le Saint-Esprit en lui. Hein? Alléluia. Il aura les dons en lui. Parce qu'il est né avec. Alléluia. Mais les dons ne réagira pas encore. Au jour où il va accepter Jésus, et Jésus le baptise du Saint-Esprit, et c'est à ce moment que les dons commenceront à réagir. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, quand tu ne marches pas, tu ne marches plus dans la droiture, et les dons s'éteignent. Alléluia. Le feu s'éteigne.
Alléluia. Dieu ne reprend pas. Dieu ne reprend pas les dons de ministère. Mais ici, les dons spirituels, c'est autre chose. Ce sont les dons qu'on reçoit à l'église locale. Alléluia. En venant à l'église, tu pries, tu fais tes preuves, tu es docile à Dieu. Dieu peut te donner les dons qu'il veut. Alléluia. À l'église. Alléluia. Parmi ces dons-là, faites attention. Il faut être humble. Ces dons n'est pas à toi. Ne t'appartient pas. Sois humble. Alléluia. Ne dis pas parce que moi Dieu m'utilise. Moi je vais faire ce que je veux. Tu n'es pas plus que les autres. Alléluia. Tu n'es que rien. Alléluia. Tous on les reçoit par la grâce de Dieu. Les dons spirituels. On les reçoit par la grâce. Personne n'a mérité. Alléluia, cette grâce. C'est une faveur imméritée. Alléluia. C'est par la miséricorde de Dieu qu'on reçoit ces dons-là. Alléluia. Tout ça, c'est par les vertus du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait en sorte que les gens reçoivent ces dons-là. Alléluia. Vous savez, parmi ces dons, sont séparés en 3 catégories. Vous savez, d'abord, il y a les dons d'inspiration. Première catégorie des 3, c'est les dons d'inspiration. Parmi les 3 dons d'inspiration, ils sont d'abord les dons de prophétie. Vous savez, quelqu'un qui a les dons spirituels, quelqu'un qui a les dons de prophétie, n'est pas prophète. Amen. Quelqu'un qui a les dons de prophétie n'est pas prophète. Alléluia. Prophète naît avec, il naît avec ces dons-là. Les prophètes naissent avec ces dons-là. Alléluia. Et puis, tu ne peux pas construire un ministère par un don spirituel quelconque. Alléluia. C'est le ministère. Donc, c'est les dons spirituels qui suivent le ministère. Alléluia. Un ministre de Dieu peut avoir aussi tous ces dons spirituels-là à l'église locale. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il en a besoin pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Vous savez, tout ça, c'est la vertu du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Vous savez, parmi ces dons-là d'inspiration, il y en a 3. Les dons de prophétie. Alléluia. 1. 2. La diversité des langues. Ce qu'on voit les gens qui parlent de nouvelles langues. Alléluia. Et 3. L'interprétation des langues. Alléluia. Ce sont les dons d'inspiration. Deuxième catégorie des dons, c'est les dons de révélation. Alléluia. Parmi les dons de révélation, il y en a encore 3. Alléluia. Parmi ces 3 dons de révélation, nous avons les dons de la parole et de la sagesse. Alléluia. Et les dons de la parole et de la connaissance. Vous savez, les dons de la parole et de connaissance, il y a beaucoup qui confondent les dons de prophétie et les dons de la parole et des connaissances. Vous savez, les dons de prophétie, quelqu'un qui a les dons de prophétie, donc, je vais expliquer. Il est rempli par le Saint-Esprit. Il est rempli complètement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle son corps. C'est le Saint-Esprit qui contrôle son corps complètement. C'est pas lui qui contrôle le Saint-Esprit. C'est pas lui qui a le pouvoir sur le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui contrôle complètement son corps. Alléluia. L'Esprit de Dieu utilise seulement son corps. Alléluia. C'est pour ça, vous verrez, les gens qui disent je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Mais il y a d'autres qui peuvent poser des questions. Mais celui-là, quelle abomination. Il dit qu'il est l'Éternel. Mais non, c'est comme ça. Parce que ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui utilise son corps. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui parle à lui. Alléluia. Ça, c'est les dons des prophéties. Alléluia. Mais les dons de la parole des connaissances, c'est autre chose. Alléluia. Tu es rempli du Saint-Esprit, bien sûr. Alléluia. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui domine ton esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit te révèle. Alléluia. Et toi, tu transmets. Alléluia. Tu as
reçu la révélation du Saint-Esprit et toi tu transmets à la personne. Alléluia. C'est pour cela vous verrez, quelqu'un qui peut prêcher la parole, en prêchant la parole, il peut dire que, ma sœur, tu sais que Dieu m'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dieu m'a dit, il a reçu et il a transmis. Ça c'est le don de la parole des connaissances. Il y a beaucoup qui font des confusions. Alléluia. Si ça pourrait être une parole de connaissance, ben les gens, tout le monde diront que c'est la prophétie. Alléluia. 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 Les dons des prophéties, c'est le Saint-Esprit qui contrôle ton esprit. Alléluia. Et le troisième, c'est les dons de discernement des esprits. Alléluia. Ces dons-là étaient importants pour l'église locale. Vous savez, le discernement des esprits, si jamais il y a un esprit mauvais, il y a un esprit sanitaire, ou il y a un sorcier à l'église. Alléluia. Dieu peut le révéler. Alléluia. À ceux qui ont cet esprit de discernement des esprits. Vous savez, tu ne peux pas avoir cet esprit si tu n'as pas cet esprit de discernement. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, à ceux qui ne l'ont pas, il faut des bêtises. Alléluia. Il faut des bêtises à l'église. Alléluia. En disant que celui-là est sorcier, mais or, il ne l'est pas. Alléluia. Il faut avoir ce don les dons de discernement des esprits. Et la troisième catégorie, c'est les dons de puissance par le nom de Jésus. Alléluia. Parmi ces dons de puissance, il y en a trois aussi. Alléluia. Les dons de la foi. La foi, c'est le fondement. Alléluia. Alléluia. Sans la foi, tu ne pourras pas prier pour quelqu'un et que quelqu'un reçoive la guérison ou la délivrance. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Sans la foi, Dieu ne pourra rien faire dans ta vie. C'est la foi les fondements. Alléluia, alléluia. Acclamons l'Éternel, acclamons ce Dieu, acclamons notre Dieu. Il faut avoir la foi. D'abord, c'est la foi qui est la clé. Alléluia. Vous savez, parmi ces dons, il y a les dons de la foi, les dons de guérison au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et le troisième, c'est les dons de miracles. Alléluia. Les dons de miracles au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, cette catégorie-là des dons, ce que les gens d'aujourd'hui préfèrent. Alléluia. Ce que les gens d'aujourd'hui préfèrent. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez que le diable est rentré par là pour induire beaucoup d'enfants de Dieu dans le rêve. Alléluia. Dans les dérives. Alléluia. Vous savez ce que la Bible nous parle dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Dans les derniers temps, il y a beaucoup qui abandonnent leur foi pour s'attacher à des doctrines solitaires, des doctrines du démon. Alléluia. Pour seulement recevoir la gloire. Alléluia. La richesse de ce monde. Alléluia. Pour recevoir seulement ce qu'ils ont besoin. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont fait l'alliance avec les diables pour le recevoir, le don de faire tomber les gens par terre. Alléluia. C'est pas le fait de faire tomber les gens que tu les guéris. Alléluia. Que Dieu les guérit. Mais au contraire, ces gens reçoivent la malédiction. Alléluia. Alléluia. Vous savez, notre Dieu est tellement merveilleux. C'est pour ça que la Bible parle. La Bible parle, le livre 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car les temples de Dieu est saint. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant de Dieu est saint. Alléluia. Est saint. Alléluia. Oh, la gloire du Saint-Esprit remplit son temple. Alléluia. La prière au nom de Jésus permet de recevoir le Saint-Esprit de notre Père Céleste. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui ne marche pas dans la droiture, il ne peut pas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
À l'instar des disciples, à l'instant des disciples réunis dans la chambre haute, qui tous d'un commun accord, ils ont réussi. Alléluia. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont reçu, alléluia, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a également les positions des mains. Mais faites attention. Les positions des mains. Il faut que tu sois connecté avec Dieu pour que tu comprennes à qui est-ce que tu donnes ta tête. Alléluia. 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 C'est pour cela Jésus nous enseignait. Quand il était dans ce monde, il a enseigné à ses disciples que veillez et priez. Restez sobre afin que les diables ne vous séduisent point. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on est dans les derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Le diable est là pour conduire les enfants de Dieu dans les dérives. Alléluia. Il est jaloux de nous. Alléluia. Il est jaloux de nous. Vous savez, il nous a fait tomber par Adam au jardin d'Éden. Mais Jésus nous a rachetés, nous a récupérés. Mais sa jalousie continue toujours à s'intensifier. C'est pour cela qu'il utilise plusieurs moyens pour récupérer encore ceux qui sont déjà passés de l'autre côté. Alléluia. À ses côtés. Alléluia. Faites attention. L'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Alléluia. L'Esprit nous dit dans notre faiblesse, c'est lui-même qui intercède par des soupirs. Vous savez, tu peux être faible, ou bien quand tu dors, et l'enfant de Dieu, si tu vois que dans l'instant du sommeil, alléluia, tu reçois un songe, un mauvais rêve, des attaques, mais dans les songes, dans le sommeil, tu pries. Dans le sommeil, tu intercèdes le nom de Jésus. Quand tu vois ces choses-là, croyez-le bien que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour toi. Même quand tu es faible, tu es dans le sommeil, mais lui, il est en train d'intercéder pour toi. L'ennemi ne peut pas venir t'attaquer. Alléluia! Acclamons ce Dieu-là. C'est pour cela que Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai toujours avec toi. Je te délivrerai. Alléluia! Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est pour ça, l'Esprit nous dit, dans notre faiblesse, c'est lui-même qui intercède par des soupirs. Alléluia. Inexprimables. Alléluia. Quand l'ennemi viendra comme une fleuve, alléluia, comme un fleuve, je vais dire, l'Esprit de l'Éternel, alléluia, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. 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 Ma sœur Véronique, prends un peu 1 Jean chapitre 2, verset 18. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce Dieu-là que nous servons est tellement merveilleux. Je sais bien que le temps déjà, on n'a plus beaucoup de temps. On va arrêter d'ici peu de temps. Alléluia. Tu n'as pas encore trouvé? 1 Jean chapitre 2. Pas Jean, mais 1 Jean. Verset 18. Jean chapitre 2. Moi j'ai trouvé, je ne sais pas si tu as déjà trouvé. 1 Jean chapitre 2, je vais lire pour la gloire de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 18. La Bible parle. Et c'est bien Jean chapitre 2. Chapitre 2. Oui. La Bible parle, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris
l'antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière ère. Alléluia. Vous savez, c'est l'Esprit qui révèle que dans les derniers temps, ou déjà dans les derniers temps, l'antéchrist est là. Alléluia. Il est en train de séduire le monde. Alléluia. Alléluia. Faites attention. C'est pour cela, aspirez-vous aux dons les meilleurs. En effet, les dons spirituels rendent possible la communication, alléluia, avec le Dieu le Tout-Puissant qui opère tout en tout. Alléluia. 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 C'est la raison pour laquelle tout enfant de Dieu doit être rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit être rempli par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas rempli ou conduit par l'Esprit de Dieu et quelqu'un qui s'expose dans un danger potentiel. Alléluia. Parce que le diable peut le prendre, de le conduire dans son camp, ce qu'il tient compte. Alléluia. Ainsi, l'onction symbolise par l'huile doit être permanente sur la tête des chrétiens. Vous savez, les gens d'aujourd'hui préfèrent qu'on le mette de l'huile sur la tête. Mais quelqu'un qui est connu par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur, c'est Dieu lui-même qui versera son huile d'onction sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Acclamons un peu ce Dieu-là. Il est tellement merveilleux. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas marchent dans l'esprit. Alléluia. Il s'étonne, je vais dire, des échecs à répétition dans leur vie, alors qu'il est écrit dans la Bible. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le livre de Romains 37. Marchez selon l'esprit. Alléluia. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. C'est le Galates 5, verset 16. Être rempli du Saint-Esprit permet de faire les plus grandes œuvres par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit. Amen. Mais lorsqu'on observe leur comportement, et quand on les entend parler, ils sont pires que les païens. Vous savez, il y a beaucoup qui se prétendent être enfants de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup qui se prétendent être conduits par l'Esprit de Dieu. Tu verras bien ces gens-là. Ils ne marchent pas dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Quand il y a un problème, tombe dans un problème avec lui. Ils ont la difficulté, ou quelqu'un comme ça, il a la difficulté de pardonner aux gens. Alléluia. Si tu lui fais du mal, il a la difficulté de pardonner aux gens. Alléluia. Mais comment est-ce que tu peux expliquer? Si Dieu nous a pardonné, et toi tu ne fais pas pardonner aux gens, aux autres, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit, si tu n'arrives pas à pardonner aux autres, et son Père aussi ne te pardonnera pas. Alléluia. Vous savez, Jésus nous a pardonné. La Bible parle du livre des Colossiens, chapitre 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Vous savez, Jésus a fait de grandes choses pour nous. Et toi, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner aux gens? Alléluia. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner aux gens?
Si quelqu'un te fait du mal, tu n'arrives pas. Donc, si tu vois que tu as encore un cœur dur, qui n'arrive pas à pardonner, dis-le bien que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Car Jésus a dit, tous qui ont conduit par l'Esprit sont enfants de Dieu. Alléluia. Donc, si tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter dans 2 ou 3 minutes. Il y a des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, mais lorsqu'on observe leur comportement, quand on les entend parler, ils sont pires que les chrétiens. Pires que les païens, je vais dire. Alléluia. Alléluia. En n'étant pas conduits par l'Esprit de Dieu, car le feu du Saint-Esprit consume les œuvres de la chair et fait vivre dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est l'onction de Dieu qui brûle toutes les œuvres de la chair dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez bien que celui-là, il avait un caractère terrible, compliqué, mais il est devenu calme, humble. Il ne répond à personne. Si jamais il fait du mal, il ne répond pas le mal au mal. Alléluia. Vous savez, c'est l'onction, le Saint-Esprit en lui, et sa puissance qui est l'onction. Il va détruire ici, sa puissance détruira tous les œuvres de la chair qui habitent en lui. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit que les gens changent. Alléluia. Le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Avoir l'Esprit, c'est surtout lui obéir. Alléluia. En le laissant prendre le contrôle de ta vie. Comme l'autre fois j'ai prêché. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie complètement à Dieu. Alléluia. Que Dieu seul contrôle ta vie. Alléluia. Si Dieu seul contrôle ta vie, je vous dis, mes bien-aimés, si tu laisses Dieu contrôler ta vie, et tu donnes ta vie complètement à Dieu, tu fais d'abord la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Même si les problèmes, même si tu te retrouves dans les problèmes, Dieu interviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si le diable vient la nuit, les sorciers viennent, toi tu dormiras comme un bébé. Alléluia. C'est les anges de Dieu qui vont combattre à ta place. Alléluia. Alléluia. Tu seras entouré par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit consume les œuvres de la chair et fait vivre la sanctification dans laquelle personne ne vivra, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Avoir l'Esprit, c'est surtout d'obéir. C'est ce que je disais. Tu peux avoir un don spirituel si tu n'arrives pas à obéir ou à t'humilier. Alléluia. C'est un secret fondamental, l'humilité. Alléluia. Alléluia. Il faut obéir. Alléluia. Le contrôle de ta vie pour faire la sainte volonté de Dieu. Cette direction. Alléluia. Alléluia. Est approprié à la réalisation des exploits dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, la parole de Dieu, je vais dire, nous dit, dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous faisons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. C'est le livre de Psaume 60, verset 14. Alléluia. L'obéissance du chrétien permet à sa prière d'avoir une grande efficacité. Et comme le roi David. Alléluia. 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 Amen. On peut s'écrier, louer l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut crier tous que
l'Éternel soit loué. Crions, crions. Que l'Éternel soit loué. Peuple de Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous bénis par le nom de Jésus.